Effectivement, c'est à partir de ce jour que des événements étranges ont commencé à se produire. La famille a commencé à ressentir une présence à certains moments, à certains endroits de la maison, comme si quelqu'un les observait discrètement, chacun à leur tour. Dans un premier temps, pas d'affolement. Tout le monde met ça sur le compte de l'imagination. Il ne s'est jamais rien passé dans la maison, donc pourquoi quelque chose commencerait comme ça? Tout le monde se dit que ce genre d'histoire, ça n'arrive que chez les autres, non? Et au fil du temps, les événements se montrent de plus en plus présents. Jusqu'en septembre 1994. Nous sommes un soir où Florence et Reynald sont sortis dîner chez des amis, laissant donc Aurélia et Laura seules à la maison. Les deux jeunes filles étaient très contentes de passer une petite soirée entre sœurs. Elles avaient prévu de manger tranquillement devant la télévision. Et aux alentours de 19h45, Laura a décidé d'aller prendre une douche. Aurélia, la grande sœur, elle, préparait tranquillement le dîner, et alors qu'elle était concentrée sur sa préparation, elle a entendu quelque chose à l'étage. Elle entendait quelqu'un se déplacer rapidement, traversant l'étage jusque vers la salle de bain, et de manière tellement précipitée que cette personne faisait même tomber des choses sur son passage. Pour Aurélia, pas d'inquiétude, c'est sûrement sa sœur qui avait oublié quelque chose. Mais son opinion s'est vite dissipée quand elle a entendu le cri de sa sœur. Tout de suite, Aurélia s'est précipitée pour voir ce qu'il en était. Elle est entrée dans la salle de bain et elle a été surprise par le spectacle qu'elle avait devant elle. Elle a vu Laura, dans un coin de la salle de bain, une serviette pour se couvrir, assise sur le sol, totalement apeurée. Toute la pièce était sans dessus-dessous. Tout était dévasté, comme si quelqu'un était entré dans une colère noire dans la pièce et avait décidé de tout détruire. Des serviettes, des produits de bain, tout était sur le sol. Laura, qui se trouvait dans la salle de bain, n'a rien vu, ce qui a paniqué Aurélia, car si ce n'est pas elle qui est la cause de tout ce désastre, qui est-ce? Les deux jeunes filles se sont rassemblées et elles ont appelé leurs parents, qui ont mis fin à leur dîner pour rentrer rapidement à la maison. Cet événement a été le point de départ d'une nouvelle étape dans cette histoire de hantise. Tout s'est amplifié à partir de là.